Les scientifiques viennent d'ouvrir une grotte qui a été scellée pendant des millions d'années et ont fait une découverte choquante. Accompagnez-nous dans un voyage à travers 10 découvertes surprenantes trouvées dans les grottes de la Terre. 10. Nouvelle Mobile, Roumanie. Une grotte qui est restée isolée pendant 5,5 millions d'années a finalement été ouverte par les chercheurs. Cette grotte, connue sous le nom de grotte mobile, abrite un environnement traître sans lumière solaire et rempli d'air toxique. Cependant, d'une manière ou d'une autre, un écosystème remarquable existe à l'intérieur. La grotte a été découverte initialement en 1986 par des travailleurs qui cherchaient un emplacement pour construire une centrale nucléaire et depuis, l'accès a été restreint par les autorités. Les profondeurs de la grotte mobile révèlent un environnement distinct de tout autre sur Terre. L'air de la grotte contient moins de la moitié de l'oxygène que l'on trouve à l'extérieur et est riche en dioxyde de carbone et en sulfure d'hydrogène. De plus, la grotte a été plongée dans une obscurité totale pendant des millions d'années, sans lumière solaire. Les conditions extrêmes de la grotte ont attiré l'attention des biologistes qui ont exploré cet écosystème fascinant. Dans une étude réalisée en 1996, par une équipe de biologistes de l'Université de Cincinnati, 48 espèces ont été identifiées, dont 33 exclusives à la Nouvelle Mobile. Parmi les habitants de la grotte, on trouve plusieurs espèces d'araignées, de pseudoscorpions, de cloportes, de mille-pattes, de sangsues et d'escargots, entre autres. Les organismes de la grotte se sont adaptés à leur environnement sombre. La plupart d'entre eux sont dépourvus de vision et de pigmentation, car ces caractéristiques sont inutiles en l'absence de lumière. Ils ont des membres et des antennes allongées qui leur permettent de se déplacer efficacement dans l'obscurité. Ce qui rend la grotte mobile encore plus remarquable, c'est qu'elle représente le premier écosystème terrestre connu qui dépend de bactéries chimiosynthétiques. Alors que la plupart des écosystèmes de la Terre dépendent de la photosynthèse pour obtenir de l'énergie à partir de la lumière solaire. Les bactéries de la grotte obtiennent de l'énergie et du carbone par des réactions chimiques, comme l'oxydation du soufre ou de l'ammoniac. D'une certaine manière, l'écosystème de la grotte mobile ressemble aux écosystèmes particuliers que l'on trouve près des cheminées hydrothermales dans les profondeurs de l'océan. Cependant, il manque les relations symbiotiques entre chimioautotrophes, microbes et animaux, qui sont généralement observées dans les communautés des cheminées des grandes profondeurs. Malgré des décennies de connaissances sur la grotte, de nombreux mystères subsistent encore dans ses profondeurs. Les chercheurs croient qu'il reste encore d'innombrables habitants à découvrir, dont certains pourraient détenir des connaissances précieuses sur la biologie évolutive et la nature même de la vie, ce qui signifie qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur les endroits où la vie peut prospérer dans l'univers. Si les organismes peuvent émerger dans ces conditions difficiles, qui sait où d'autres nous pourrions trouver de la vie sur Terre ou même dans le système solaire. 9. Dans les profondeurs d'une grotte italienne, nous présentons l'homme d'Altamura, un squelette vieux de 170 000 ans, découvert dans les grottes de Yamalinga en 1993. Cette découverte extraordinaire a stupéfié les chercheurs. Il s'agissait du squelette néandertalien le plus ancien dont on avait extrait de l'ADN. Malheureusement, en raison de l'état fragile du crâne et de son confinement entre stalactites et stalagmites, il a été difficile de réaliser une analyse exhaustive. Les restes ont été laissés intacts pour éviter tout dommage. Mais ce n'était pas la fin. La grande avancée est survenue lorsque les scientifiques ont pu extraire de l'ADN de l'omoplate droite de l'homme d'Altamura. Ces anciennes molécules, qui pourraient dater de 170 000 ans, promettent de révéler une image complète de la vie néandertalienne comme jamais auparavant. L'homme d'Altamura n'est pas un fossile ordinaire. En fait, un paléontologue ayant participé à la recherche affirme qu'il s'agit du squelette non humain le plus intact jamais trouvé. De la tête aux pieds, presque tous les éléments osseux ont été conservés, nous offrant une vision inégalée du passé. Cependant, percer le mystère de la lignée de l'homme d'Altamura n'a pas été facile, bien qu'il présentât les caractéristiques typiques des Néandertaliens au niveau du visage et de l'arrière du crâne, il montrait également quelques particularités.
Les énormes crêtes des sourcils, différentes de celles observées chez d'autres néandertaliens, ont compliqué le processus d'identification. Pour couronner le tout, le squelette restait partiellement enterré dans la roche, ce qui rendait son examen difficile. La datation par radiocarbone a donné des résultats surprenants, situant l'âge du squelette entre 130 000 et 170 000 ans. Cependant, il convient de noter que ces os ne sont pas les fossiles néandertaliens les plus anciens que nous connaissons. 8. Légumes rôtis vieux de 170 000 ans. Qui aurait pensé que des tubercules rôtis vieux de 170 000 ans pourraient nous fournir des données fascinantes sur le régime alimentaire de nos anciens ancêtres? Dans les profondeurs de la nouvelle frontière, en Afrique du Sud, les scientifiques ont découvert des fragments carbonisés de légumes enterrés dans des couches de cendres. Ce sont les tubercules grillés les plus anciens jamais découverts. Les premiers humains ne se régalaient pas seulement de viande de mammouth et de tigre à dents de sabre. Le véritable régime paléo comprenait une dose saine de légumes rôtis, remplis de précieux glucides. Les archéologues croient que nos ancêtres suivaient un régime équilibré qui combinait glucides et protéines. Ils avaient un don pour la diversité culinaire. Mais comment ont-ils découvert ce trésor ancien? Ce n'était pas facile. L'équipe de chercheurs a dû tamiser d'innombrables restes carbonisés et les examiner au microscope. Il a fallu des années de travail de détective pour identifier les morceaux carbonisés comme des rhizomes, du genre Hypoxis. Les rhizomes sont les tiges souterraines des plantes. Pensez à eux comme à des gemmes cachées sous la surface de la terre. Mais vous vous demandez peut-être quel goût ont ces rhizomes d'Hypoxis. Ils ne sont pas comme une pomme de terre normale. Ils ont un goût similaire à l'igname, ce qui leur donne une touche unique. Et il semble que les premiers humains n'ont pas pu résister à leurs bienfaits amylacés. Il s'avère qu'ils avaient l'habitude de manger ces légumes rôtis assez régulièrement. La preuve en est que de nombreux fragments de rhizomes ont été trouvés, ce qui en fait une partie habituelle de leur régime alimentaire. Cette découverte remet en question l'idée que nos ancêtres ne mangeaient que de la viande. Oubliez l'idée fausse qu'ils n'étaient que des bêtes carnivores. Ils appréciaient beaucoup les produits frais. L'équilibre est la clé d'une alimentation saine, même pour nos ancêtres. Cependant, tous les rhizomes ne sont pas égaux. Il y a une espèce en particulier connue sous le nom de Hypoxis emrocalavia, ou la pomme de terre africaine, qui a un goût amer et est utilisée davantage à des fins médicinales qu'en tant que source alimentaire. Les habitants des grottes frontalières mangeaient probablement une autre espèce avec des rhizomes à chair blanche, comme l'Hypoxis et la Gustafolia, bien plus savoureuses. 7. Grotte des stalagmites des Cineto 75 000 ans d'antiquité. Dans une grotte du sud de la France, il y a des anneaux de stalagmites carbonisés par le feu qui datent de l'incroyable chiffre de 175 ans. Il s'avère que nos cousins perdus, les Néandertaliens, étaient de véritables constructeurs. Cette grotte est remplie de détails fascinants qui vous laisseront sans voix. Cette grotte se trouve à 50 km de Toulouse, en France. Ici, les archéologues ont trouvé environ 400 stalagmites méticuleusement empilés pour créer non seulement une « merci », mais deux structures circulaires, le tout à environ 400 mètres à l'intérieur de la grotte. À quoi ressemblaient ces structures? L'une d'elles était un cercle parfait de 7 pieds, tandis que l'autre avait une forme ovale particulière mesurant environ 15 pieds de large et 22 pieds de long. Mais la véritable découverte était qu'elle montrait des signes d'avoir été brûlés par le feu. Pourquoi ces anneaux ont-ils été enflammés? C'est un mystère qui laisse encore les experts perplexes. Ce qui est vraiment surprenant dans cette découverte, c'est comment elle change notre compréhension des Néandertaliens. Nous avions l'habitude de penser qu'ils n'étaient que de grossiers habitants des cavernes, mais ces anciens architectes étaient bien plus sophistiqués que nous le pensions. Selon les chercheurs, ce n'était pas l'œuvre d'une seule personne, mais un effort collectif appliquant organisation sociale et travail d'équipe. Imaginez les conversations, la planification et les rôles assignés. Certains Néandertaliens portaient des torches tandis que d'autres déplaçaient des matériaux et les plaçaient à leur place, comme dans un projet de construction préhistorique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire avec certitude à quoi servaient ces structures.
Il est possible qu'elles aient servi de refuge temporaire ou qu'elles aient eu une signification spirituelle pour les Néandertaliens. Mais ce qui est clair, c'est que leur création nécessitait habileté, organisation et un bon sens du design. Ces hommes des cavernes étaient de véritables architectes de leur époque. Cela nous montre que les Néandertaliens étaient à la hauteur des premiers humains en termes de compétences techniques, de capacité de chasse et de pêche, et même d'expression artistique. Qui aurait pensé que nos anciens parents avaient une telle aisance pour la construction et la créativité? 6. La grotte de Chauvin, France. Un ensemble d'empreintes découvertes à l'intérieur d'une grotte en France racontait une histoire fascinante sur l'origine de la compagnie entre humains et chiens. Ces empreintes, datant de 26 000 ans, suggèrent que notre lien avec les chiens pourrait être plus ancien que la dernière ère glaciaire. Il s'avère que la croyance conventionnelle selon laquelle les chiens ont été domestiqués il y a environ 15 000 ans pourrait nécessiter une mise à jour importante. Les empreintes ont été trouvées côte à côte, indiquant qu'un jeune enfant et un loup ou un chien ont marché ensemble dans la grotte. Ces anciennes empreintes couvraient une distance de 150 pieds et ont été conservées dans de l'argile durcie pendant des milliers d'années. Ces empreintes ont été découvertes en 1994 par Jean-Marie Chauvin, la personne qui a donné son nom à la grotte. Au fur et à mesure que l'histoire se développe, nous pouvons imaginer vivement la scène dans les profondeurs de la grotte de Chauvin. Un enfant paléolithique d'environ 8 ou 10 ans explorait les sombres passages avec un loup ou un chien comme compagnon. Les preuves suggèrent que l'enfant portait une torche, car une tache de charbon a été trouvée là où il s'était arrêté pour la nettoyer. Mais cette découverte va au-delà d'une simple compagnie entre un enfant et un canidé. Elle décrit notre compréhension de quand et comment les chiens sont devenus le meilleur ami de l'homme. On pensait auparavant que les loups avaient commencé à passer du temps près des fermes humaines à la fin de la dernière glaciation, ce qui a conduit à leur domestication. Cependant, les nouvelles découvertes archéologiques et les tests ADN avancés racontent une histoire différente. Selon les dernières théories, les humains et les chiens ont évolué ensemble. Les anciennes empreintes de la grotte de Chauvin montrent que notre relation avec les chiens remonte bien plus loin que nous le pensions. Au lieu que les humains domptent et élèvent des loups, il semble que notre lien avec les chiens était basé sur le bénéfice et le respect mutuel. La coopération entre les premiers humains et les loups aurait été basée sur des similitudes dans la structure sociale et les objectifs de chasse, ainsi que sur une profonde compréhension des intentions et de l'humeur de l'autre. Il est fascinant de penser aux implications de cette nouvelle connaissance. L'idée que les chiens étaient nos compagnons et amis il y a plus de 30 000 ans ouvre une perspective complètement nouvelle sur notre histoire commune. L'absence d'images de chiens ou de loups dans les peintures rupestres peut indiquer que ces premiers chiens-loups avaient une signification symbolique spéciale pour nos ancêtres. Le lien entre les humains et les chiens est une histoire intemporelle qui s'étend sur des milliers et des milliers d'années. 5. Le vin le plus ancien de l'histoire. On dit que le vin s'améliore avec les années, alors imaginez tomber sur ce qui pourrait être le vin le plus ancien jamais trouvé. Les chercheurs ont trouvé quelque chose de totalement inattendu dans une fascinante grotte de Sicile. Ils ont trouvé des preuves que du vin était produit en Italie il y a plus de 6000 ans, contrairement à ce que l'on pensait. Le meilleur de tout, c'est qu'ils ont non seulement découvert des cultures de raisins, mais aussi des restes de vin. Les chercheurs ont fait mouche en trouvant 5 échantillons organiques de vin dans des jarres en terre cuite de l'âge du cuivre. Ces jarres, datant du 4e millénaire avenue Jésus-Christ, sont restés pendant des siècles dans une grotte de calcaire sur la côte sud-ouest de la Sicile. Mais, comment ont-ils su qu'il s'agissait vraiment de vin? Ils ont découvert la présence d'acide tartrique et de son sel, connu affectueusement sous le nom de crème de tartre. Ces éléments sont des composants clés que l'on trouve dans les raisins lors du processus de vinification. C'était le saint graal des preuves confirmant que ces jarres étaient sans aucun doute utilisées pour stocker du vin. Cette découverte a de nombreuses applications. C'est la première preuve connue de résidus de vin dans toute l'Italie préhistorique. Les scientifiques pensaient que la production de vin avait commencé en Italie en 1200 avenue Jésus-Christ,
après la colonisation par les anciens Grecs. Mais maintenant, ils doivent reculer cette date de 3000 ans. L'histoire se réécrit. Ici, on nous donne un aperçu du riche patrimoine viticole qui a évolué au fil des siècles. La Sicile, terre célèbre pour sa production de vin, peut désormais se vanter d'une culture du vin encore plus ancienne. 4. Sculpture d'oiseau éteint. En 2003, une petite sculpture d'oiseau a été déterrée dans les profondeurs de la grotte de Holyfield, en Allemagne, mais ce n'était pas un oiseau ordinaire. Cette petite merveille avait plus de 30 000 ans et était sculptée dans de l'ivoire de mammouth. Il est très probable qu'il s'agisse de la représentation d'un oiseau la plus ancienne jamais trouvée. Cet art est ancien, mais en plus de son impressionnante ancienneté, qu'a-t-il de spécial? Elle éclaire quelque peu la migration et les croyances de nos premiers ancêtres humains. Cette pièce finement élaborée nous a permis de jeter un coup d'œil sur le monde du chamanisme. Comment? Représentant une créature aquatique avec une tête de cheval et une crinière majestueuse de lion, une créature fantastique, les oiseaux, surtout les aquatiques, étaient des symboles très prisés dans les pratiques chamaniques et cette petite sculpture était une preuve solide qui soutenait cette croyance. De plus, cet oiseau en ivoire n'est pas une œuvre d'art amateur. Il semble si réel qu'il pourrait presque prendre son envol. La tête, les yeux et ce cou gracieusement étiré contribuent à son apparence réaliste. L'artiste derrière ce chef-d'œuvre serait fier de savoir que sa création est devenue la plus ancienne représentation connue d'un oiseau jamais découverte. Mais ce petit oiseau n'était pas seul. Il a été trouvé à côté d'une figure de hibou dans une grotte en France. Il semble que nos premiers ancêtres humains, romains, appréciaient la ravière. Bien qu'elle ressemble aux peintures rupestres de nos cousins néandertaliens, ce ne sont pas eux qui en sont responsables. Les chercheurs ont conclu qu'elles ont en réalité été réalisées par les premiers humains modernes. Grâce à la datation au carbone, les chercheurs ont déterminé l'âge de ces remarquables sculptures. La technique a révélé que ces merveilles artistiques ont été soigneusement sculptées il y a entre 28 000 et 35 000 ans. Ces petites figurines d'oiseaux peuvent être petites, mais leur importance est énorme. Elles nous offrent une fascinante fenêtre sur le passé. 3. Oiseaux éteints. En 1987, une équipe d'archéologues des sociétés spéléologiques de Nouvelle-Zélande a déterré une griffe d'un oiseau disparu depuis longtemps de notre planète, l'oiseau Emoa. Mais il ne s'agissait pas seulement d'os et de griffes. Les restes osseux de la griffe conservaient encore du muscle et de la chair. Ces oiseaux Emoa ne faisaient pas dans la demi-mesure. Ils avaient l'habitude de parcourir les terres de Nouvelle-Zélande et il y avait 8 espèces différentes d'entre eux. Certaines avaient la taille d'un dindon normal, tandis que d'autres étaient énormes, atteignant 3 mètres de hauteur et pesant jusqu'à 500 kg. Les experts ont pu dater la griffe et il s'est avéré qu'elle avait environ 3300 ans, ce qui confirme que cet oiseau était un ancien natif de Nouvelle-Zélande. Naturellement, lorsque les photos de cette griffe couverte de chair sont arrivées sur Internet, elles ont provoqué un émoi sur les réseaux sociaux. Les gens sont devenus fous, commentant qu'elle semblait sortie d'un film de science-fiction. C'est compréhensible, car il n'est pas courant de conserver une créature du passé. Même l'acteur Mark Hamill, qui a interprété Luke Skywalker dans Star Wars, est intervenu sur Twitter. Il a plaisanté en disant que la griffe ressemblait à la main d'un rancor, une énorme créature reptilienne du retour du Jedi. Escargot translucide. Un groupe de spéléologues et de biologistes a trouvé quelque chose d'inédit. En explorant les profondeurs du mystérieux système de grotte Lokina Amatroama, en Croatie, ils ont découvert une nouvelle espèce d'escargot. Mais ce n'étaient pas les escargots de jardin typiques. Ils étaient translucides. Ces escargots translucides du genre Sospion sont un spectacle pour les yeux. Ils vivent dans les profondeurs sombres de la grotte, à 1200 mètres de profondeur, et bien que cela puisse paraître incroyable, ils sont complètement aveugles et vivent dans l'obscurité totale. Mais découvrir ces escargots n'a pas été facile. La grotte explorée par ces explorateurs et biologistes n'est pas l'aventure spéléologique typique. C'est l'une des grottes les plus profondes de la Terre, classée parmi les 20 premières. C'est le genre d'endroit où l'on s'attend à rencontrer des créatures peu communes.
Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'équipe s'est aventurée dans la grotte pour recueillir des spécimens animaux. En chemin, ils ont trouvé un minuscule escargot qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Ils l'ont appelé Sospion talusum et son apparence était extraordinaire. L'escargot avait une coquille magnifique et translucide, comme une petite œuvre d'art en forme de dôme. Comme c'est typique des escargots, ils étaient lents, se déplaçant à de misérables millimètres ou centimètres par semaine, et même ainsi, ils se déplacent souvent en cercle. Ils aiment paître librement dans leur confortable grotte. Lorsque l'équipe a apporté leur escargot nouvellement découvert au taxonomiste Alexander Wejean, en Allemagne, celui-ci a confirmé que cette espèce était complètement nouvelle pour le monde scientifique. Il s'agit vraiment d'un monde complètement nouveau dans les profondeurs de notre planète. L'arc et la flèche les plus anciens jamais trouvés ont été découverts dans une grotte au Sri Lanka. Cette incroyable découverte remonte à 48 000 ans, ce qui en fait la preuve la plus ancienne de tir à l'arc dans cette partie du monde. Des explorateurs étaient en train de fouiller Fagianlena, une grotte du sud-ouest du Sri Lanka, lorsqu'ils ont trouvé quelque chose. Dans la grotte, il n'y avait pas seulement des pointes de flèches, mais aussi d'extravagantes perles décoratives faites d'ocre minéral et des coquillages. Ce qui est intéressant dans cette découverte, c'est qu'elle n'est pas seulement une grande révélation pour le sud de l'Asie, mais pourrait aussi être la preuve la plus ancienne de tir à l'arc dans toute l'Eurasie, ce qui démontre à quel point ces peuples étaient technologiquement avancés. Selon les chercheurs, cette découverte nous révèle quelque chose de très intéressant sur nos premiers ancêtres humains. Apparemment, ils savaient s'adapter à différents environnements et disposaient d'une grande variété d'outils. Nous ne pouvons que reconnaître leur ingéniosité. Les pointes de projectiles trouvées, fabriquées avec des os d'animaux, avaient 48 000 ans, mais ont été découvertes dans une couche légèrement plus jeune, d'environ 14 ans, ainsi que les perles de mode qu'ils ont découvertes. Il s'avère qu'elles étaient attachées à des flèches avec la technique de l'arc et de la flèche. Peux-tu imaginer chasser des écureuils et des lapins avec des pointes de flèches faites de perles? Les archéologues sont enthousiasmés par cette découverte, car elle va à l'encontre de l'idée que toute innovation humaine est originaire d'Afrique et d'Europe. Ils se rendent compte que des endroits comme le sud de l'Asie sont également de sérieux concurrents en matière de techniques inventives. Sans aucun doute, nos ancêtres du Sri Lanka étaient très avancés.